Dans la cuisine, soudain, un vertige la saisit. La table, à l'angle de laquelle elle s'accroche, vacille. Tout tourne autour d'elle. Elle ferme les yeux pour que cesse l'étourdissement et sa main balaie vainement le plateau de la table à la recherche d'un appui. Elle n'entend pas l'aquarium tomber à terre et exploser en milliers d'éclats. Appuyée contre l'évier, elle avale avidement l'eau à même le robinet. Le feu de son crâne un peu apaisé, elle va pour prendre son bain, pilant de la plante nue de ses pieds les miettes de verre, sans même s'en apercevoir. Elle glisse sur le sol mouillé, tombe à terre. Ses poissons rouges frétillent sur le carrelage, juste devant ses yeux. Elle rit. « Mais qu'est-ce que vous faites là, mes mignons ? Attendez, attendez, je vais m'occuper de vous. » Elle les attrape délicatement et les met dans une casserole. Elle remplit aussitôt d'eau fraîche. Là, ça va mieux, hein ? Et les petits, ils sont où ? Elle déniche sous la table le décor en plastique de fausses algues auxquelles sont encore accrochés quelques rares œufs. Beaucoup manquent à la pelle. Sans remarquer les traces au sol que laissent ses pieds blessés, elle va dans la salle de bain, jette les œufs dans l'eau tiède. Pas question de vous mettre avec vos parents, ils vont vous dévorer tout cru. Puis elle se déshabille et entre à son tour dans la baignoire. La bouteille de vin est posée sur le rebord, elle a de nouveau soif, elle s'en saisit. Andrea reste longtemps dans l'eau, les yeux fermés. Elle sent léger ce corps qui la quitte. Elle ne souffre pas des coupures sous ses pieds qui devraient la piquer. Elle n'a déjà plus de jambes, incapable de les bouger, de les dissocier. La tête sous l'eau, elle ouvre et ferme la bouche, jouant à faire remonter à la surface, ouvert, fermé, ouvert, fermé, des bulles d'air, de savon, d'enfance. Sa peau devient rugueuse, tous ses pores érigés. Ce n'est pas de la chair de poule, je ne suis pas volaille, je suis poisson, je suis sirène, je me couvre d'écailles. Dans les limbes de l'eau du bain, Andrea flotte. Elle laisse tomber au sol la bouteille de vin après l'avoir vidée. Les algues blondes de ses cheveux s'épandent autour d'elle, qui bougent légèrement l'eau afin que les œufs viennent s'y accrocher. Viens, toi, tu auras nom Ronan, et toi, Léonie. Venez, vous voilà baptisés. Quand son bain est complètement refroidi, Andrea ouvre enfin les yeux. L'eau de la baignoire est rougie, rouge vin, rouge sang, rouge d'un soleil noyé, rouge d'une lune à peine née. Est-ce la vie ou la mort qui met le feu à l'eau, quand le sang coule hors de soi, qu'il jaillit des entrailles éruptives et métamorphiques de la femme avant de rejoindre le long fleuve des sangs versés dans les artères de la terre? Est-il fertile ou est-il infécond? Lentement, Andrea retrouve force et formes humaines. Elle se lave sous la douche, attrape un peignoir, se drape dedans. Elle panse ses pieds blessés. Elle essuie soigneusement son sexe. Quelques ablutions lui rincent la bouche. Dans la baignoire, les œufs des poissons surnagent, depuis longtemps inertes. Andrea tire sur la bonde, jette l'eau du bain, et les œufs rejoignent en tourbillonnant le ventre rond et enfin accueillant de la terre. Une grande paix s'empare alors de la jeune femme.